La lecture n'est pas du tout une de mes passions. Je te présente Florian Parent. A priori, la littérature, c'est pas son truc, et pourtant avec lui, on va parler d'écriture et d'auto-édition. C'est parti. L'écriture, pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'inné. Ça m'est venu pendant le confinement. J'ai toujours été quelqu'un de passionné de cinéma, de films, de séries télé. J'ai travaillé pendant près de 10 ans chez Warner Bros. Aujourd'hui, Florian, qui a 36 ans, travaille dans le e-commerce pour un grand groupe de cosmétiques français. Il n'a pas vraiment le profil d'un auteur à succès. Et pourtant, ses romances gays se sont écoulées à près de 11 000 exemplaires depuis 3 ans, alors qu'il n'a commencé à écrire que lors du confinement de 2020. Pendant le confinement, en fait, j'ai fait un rêve qui me paraissait ultra réaliste, de par les détails, de par la précision des lieux, c'était avec des personnes que je connaissais, etc. J'ai commencé par quelques lignes posées sur mon ordinateur, essayer de faire vivre une histoire qui, dans ma tête, à ce moment-là, aurait plus le rendu final d'un film ou d'un court-métrage. Et c'est pas le seul à s'être lancé dans l'aventure à ce moment-là. J'en ai parlé avec Charlotte Alibert. Elle a cofondé il y a 10 ans Librinova. C'est l'un des acteurs les plus importants de l'auto-édition en France. Et pour elle, c'est clair, 2020 et 2021 ont incroyablement marqué le secteur en France. Mais n'allons pas trop vite et revenons à Florian. Il aboutit à un texte qu'il destine à ses proches et aux gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, qu'il met à disposition en ligne au format numérique. Finalement, les retours ont été très positifs, et également un retour principal qui a été « moi je ne lis pas en digital, j'ai besoin d'un livre papier ». J'ai d'abord envoyé à une première maison d'édition, puis une deuxième, puis une troisième où j'ai eu des refus. Effectivement, à cette période-là, les maisons d'édition croulent sous les manuscrits. En avril 2021, Gallimard demande même à ce qu'on ne leur envoie plus de nouveaux textes. Et puis les maisons d'édition, elles sont contraintes par leur collection, par le classement dans les rayons en librairie. Pas facile pour elles de parier sur des genres hybrides ou avec des écritures différentes. La preuve, la saga Harry Potter a bien été refusée à de nombreuses reprises avant de connaître le succès qu'on lui connaît. Du coup, pour éditer son premier livre, Florian se tourne vers le leader de l'auto-édition en France, c'est Amazon. C'est vous qui vous chargez d'absolument tout, donc c'est vous qui allez à la fois vous occuper de la mise en page de votre document, qui allez vous assurer qu'il va respecter les spécificités d'impression. Et le modèle économique derrière ça, c'est que Amazon va prendre une commission sur chacune de vos ventes. Généralement, sur un livre qu'on vend aujourd'hui sur Amazon, on touche à titre d'auteur entre 30 et 35%. Aujourd'hui, je pourrais pas en vivre, même si j'ai des revenus qui commencent à être très intéressants. Si c'est bien géré, si c'est bien fait, si vous y mettez la bonne énergie, oui, je peux vous dire que vous pouvez vous faire 2000, 3000, 4000 euros net par mois. À savoir que si demain vous vous lancez dans la merveilleuse aventure de l'auto-édition, sachez que les deux parties qui vont être les plus difficiles, ça va être la communication, puisque c'est pas le tout d'écrire, mais si vous voulez avoir des lecteurs, il faut passer énormément de temps à communiquer sur les réseaux sociaux, à essayer de contacter des journaux, des magazines, à avoir des personnes qui puissent parler sur leur blog, etc. de vos livres. C'est essentiel, sinon malheureusement vos ouvrages vont se retrouver en page 50 d'Amazon. Car des livres en auto-édition, il y en a déjà plein. Un bon indicateur, c'est le dépôt légal. C'est un service de la Bibliothèque nationale qui recueille un exemplaire de chaque livre qui est publié en France. En 2023, sur les 80 000 livres recensés par le dépôt légal, un quart sont en auto-édition. Et encore, parmi ceux qui passent par Amazon, tous n'ont pas recours au dépôt légal. Puis en parlant du géant américain, tout le monde n'achète pas sur Amazon. Pour toucher ces réfractaires, Florian a développé son propre site internet qui représente maintenant la moitié de ses ventes. Mais là, c'est à lui de s'occuper de toute la logistique. Il faut être prêt à octroyer le temps à la distribution, préparation des commandes, l'écriture de toutes les dédicaces dans toutes les commandes que vous allez envoyer, parce qu'il faut aussi donner des avantages à un site indépendant versus Amazon. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous lancer, Florian a quelques conseils pour vous. On l'écoute. Premier conseil, c'est se faire plaisir. Franchement, ne se mettre aucune pression. Ne baissez pas non plus trop vite les bras à vous dire que tant pis, votre manuscrit va rester au chaud dans votre ordinateur et personne ne pourra le lire. N'hésitez pas, il y a plein de tutos sur YouTube. Moi, j'ai fait plein d'articles, j'ai fait des TikTok aussi pour expliquer le fonctionnement de l'auto-édition, notamment avec Amazon. Hello, aujourd'hui je t'explique comment éditer toi-même en moins d'1 minute 30 ton livre sur Amazon KDP. Prenez juste le temps de lire ça parce que vous pouvez être très facilement accompagné. Ça, ce serait le deuxième conseil. Et
Le troisième conseil sur l'auto-édition, si vous voulez avoir un impact, si vous voulez toucher des lecteurs, octroyez-y du temps dans la communication, ne sous-estimez pas cette partie-là parce que malheureusement mettre juste un livre sur internet ça ne suffira pas. Mais après faites-le avec le niveau d'envie et le niveau d'énergie que vous avez à y attribuer. En 2023, c'est Melissa d'Acosta qui a vendu le plus de livres en France avec 1,1 million d'exemplaires écoulés. C'est pas mal, non? Surtout quand on sait qu'elle a commencé il y a seulement 5 ans par l'auto-édition.